Pour débuter, j'invite tout de suite le chef de la coalition Avenir Québec, M. François Legault. Merci, Karima. Écoutez, d'abord, je voudrais saluer M. Pellado, Mme David, Mme Payette, Mme Cousineau, Mme Desjardins, tous les collègues de l'Assemblée nationale et surtout, je voudrais remercier les organisatrices de ce sommet des femmes de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. C'est un rendez-vous important. Je suis fier d'y participer. On se sent petit dans ses souliers quand on prend la parole devant un groupe de femmes aussi imposant. Aujourd'hui, je dois ressentir la même nervosité qu'une femme qui se retrouve dans une assemblée habituellement où il y a seulement des hommes. C'est une expérience que chaque homme devrait vivre pour nous sensibiliser à l'expérience que de nombreuses femmes ont souvent vécue en politique ou en affaires. C'est très formateur, je vous le jure. J'aimerais saluer l'initiative Projet 75 qui vise à souligner le 75e anniversaire du droit de vote des femmes au Québec. On ne soulignera jamais assez cette date importante pour notre société. Le 2 avril 1940, les femmes devenaient enfin des citoyennes à part entière au Québec. Elles obtenaient le droit de vote, le droit de se présenter aux élections. Elles devenaient enfin ce qu'elle aurait toujours dû être en démocratie, l'égale des hommes. Depuis 1940, la situation a beaucoup évolué. En politique, il y a eu l'élection de Marie-Claire Kirkland à l'Assemblée nationale au début des années 60. Par la suite, plusieurs autres femmes ont suivi sa trace. Le Québec a élu une femme première ministre en 2012. Donc, ce sont... Oui, on peut l'applaudir. Ce sont des vraies réussites et on a raison de les célébrer aujourd'hui, mais il faut admettre qu'il reste encore, malheureusement, beaucoup de chemin à faire. On ne peut pas se contenter des gains du passé quand l'Assemblée nationale compte seulement 27 % de femmes élues, 27 %, même pas le tiers. Oui, la situation a évolué au fil des années, mais on ne peut plus se contenter tout bonnement du statu quo. Il faut des engagements clairs des partis politiques pour atteindre la parité une fois pour toutes. Il faut ouvrir le Boys Club qui est l'Assemblée nationale. J'ai lu avec attention le manifeste des femmes et je tiens à vous le dire tout de suite, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord et j'irai même plus loin. Dans une certaine mesure, je comprends la colère que certaines d'entre vous peuvent ressentir. La distance qui nous sépare de l'égalité réelle est encore trop importante. Moi-même, je ne suis pas quelqu'un de patient. Ceux et celles qui me connaissent savent que je suis une personne de résultat. Alors, je comprends votre impatience. Je comprends pourquoi le vocabulaire utilisé dans le manifeste est assez dur envers la classe politique. C'est justifié. C'est à nous d'agir concrètement pour apporter les changements nécessaires. De mon côté, j'ai déjà commencé à agir. J'ai donné un mandat clair à la directrice générale et organisatrice en chef de la CAQ, Mme Brigitte Legault, aucun lien de parenté avec moi, de commencer dès maintenant à recruter plus de femmes candidates en vue de l'élection générale de 2018. D'ailleurs, c'est une femme qui défendra le programme de la CAQ lors de la prochaine élection partielle dans Chicoutimi. Tous les Québécois s'entendent pour dire que le Québec
devrait être un leader en matière d'égalité. Alors, pourquoi est-ce qu'on est seulement en 44e position? C'est inacceptable. C'est inacceptable parce que les solutions existent, on les connaît, il faut simplement du courage pour les appliquer. Donc, suite à l'appel que le projet 75 a lancé, je veux vous proposer aujourd'hui un plan concret sur l'avancement de l'égalité homme-femme. Il faut faire voler en éclats le plafond de verre dans nos institutions publiques. D'abord, certaines d'entre vous le savent peut-être, mais la CAQ a fait adopter par ses militants depuis plusieurs mois une ambitieuse réforme de nos institutions démocratiques visant, entre autres, à modifier notre système électoral. Nous croyons à la CAQ que le moment est venu au Québec d'avoir un mode de scrutin plus représentatif, une proportionnelle mixte. Actuellement, les 125 députés de l'Assemblée nationale sont désignés en fonction du gagnant dans chaque circonscription. Ce système a souvent montré ses limites. Il y a souvent de grosses différences entre la répartition des sièges et la répartition du vote. Ce n'est pas toujours très démocratique. Ce système impose aussi des difficultés importantes pour recruter des candidats et des candidates. Ce n'est pas tout le monde qui peut mettre son emploi et ses obligations familiales de côté pendant un mois pour se lancer dans une campagne électorale et vivre une implication politique. Ce que la CAQ propose d'abord, c'est qu'un certain nombre de sièges soient attribués en proportion du nombre de votes obtenus par chaque parti. Les députés seraient alors choisis à partir de listes fournies par les différents partis. Je m'engage solennellement aujourd'hui devant vous à modifier le mode de scrutin et à imposer un quota de 50 % de femmes sur les listes. Ce sera une des premières lois qui sera adoptée par un gouvernement de la CAQ en 2018. Mais simplement changer le mode de scrutin n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut un vent de changement qui va nous amener à une réelle parité dans la maison du peuple. Il faut s'inspirer des 125 États qui ont adopté des mesures incitatives pour avoir une meilleure représentativité entre les femmes et les hommes. Donc, plus de candidats sur les listes électorales, c'est un bon point de départ, mais la parité ne sera vraiment atteinte en politique que lorsque le Conseil des ministres sera aussi composé de 50 % de femmes. C'est ça la vraie égalité, une égalité décisionnelle. Et il faut aussi que le premier ministre s'engage à la parité dans la nomination des sous-ministres qui dirigent nos ministères. Ces nominations sont de la responsabilité du premier ministre. Il faut donc prêcher par l'exemple et je m'y engage. Autre élément important de notre réforme qu'on a proposée à la CAQ, c'est de mettre fin aux nominations partisanes dans les conseils d'administration d'organismes publics et parapublics. Mais l'autre proposition que je fais aujourd'hui, qui sera dans notre plan pour assurer l'égalité homme-femme, c'est de changer les lois nécessaires pour que chacun des conseils d'administration de ces organismes soit paritaire. Le Québec doit devenir un modèle pour la parité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça fait partie de nos valeurs fondamentales. C'est un choix qu'on a fait il y a 75 ans et qu'on doit défendre encore avec plus de détermination en 2016.
Mon engagement devant vous est donc clair. Mettre en place un plan concret de réforme pour faire avancer l'égalité. C'est un plan qui inclut, une réforme du mode de scrutin pour une meilleure représentativité. 2, un quota de 50 de femmes sur les listes des partis pour plus d'égalité. 3, une parité au Conseil des ministres et dans les nominations des sous-ministres qui dirigent nos ministères. Et 4, une parité au Conseil d'administration des organismes publics et parapublics. Mais la société québécoise ne se limite pas à la sphère politique. Les plus grands défis restent à être relevés dans le secteur privé. Dans le monde des affaires, plusieurs obstacles ont été franchis. On voit de plus en plus de femmes à la tête de grandes entreprises. Dans le milieu des affaires, les histoires à succès se multiplient. L'économie québécoise compte aujourd'hui sur l'expertise de femmes d'affaires reconnues. Ces leaders au féminin sont des sources d'inspiration pour des milliers de jeunes femmes qui visent aujourd'hui, elles aussi, à diriger de grandes entreprises. Je dis bravo. Mais un chiffre mentionné dans le manifeste des femmes a particulièrement retenu mon attention. L'écart salarial entre les hommes et les femmes demeure environ de 30 %. Donc, pour chaque dollar que fait un homme, une femme en fait 70 cents. En 2016, au Québec, c'est tout simplement inacceptable. Cette statistique montre bien les barrières qui continuent d'exister pour les femmes encore aujourd'hui. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à combattre avec toute la détermination possible toutes les formes de discrimination auxquelles font face les femmes aujourd'hui dans leur milieu professionnel. Je serai prêt à utiliser tous les outils à ma disposition comme Premier ministre. Mais l'effort ne doit pas seulement provenir de la politique. La société civile a aussi un rôle à jouer, un rôle important qu'on aurait tort de négliger. En fait, je suis convaincu que chacun d'entre nous a la responsabilité d'agir pour briser le plafond de verre. Des femmes qui osent prendre la parole et qui ont agi nous marquent tous. Moi, j'ai été marqué par 2 femmes dans ma jeunesse. Ces femmes ont eu une grande influence sur les hommes de ma génération. Elles osaient, elles nous ont bousculés dans nos certitudes. Elles ont eu une grande influence dans le milieu populaire dans lequel j'ai grandi. D'abord, une femme qui m'a fait coucher tard pendant toutes mes études avec son émission « Appelez-moi Lise ». J'étais un grand fan. Elle m'a permis de voir autrement la place des femmes dans notre société. Merci, Lise Payette. Merci. Une autre femme a occupé mes vendredis soirs en osant parler des problèmes de société qu'on cachait, incluant les problèmes que vivaient les femmes face aux hommes. Merci, Jeannette Bertrand. En terminant, je dirais qu'il faut être optimiste. Les mentalités semblent vouloir bouger dans le bon sens malgré votre impatience justifiée. Je le vois chez mes 2 fils de 21 et 23 ans. La jeune génération voit l'égalité homme-femme de plus en plus comme une évidence. Pour cette génération, l'égalité homme-femme va de soi. On peut en être fier. On peut être fier des valeurs qu'on a transmises à nos jeunes. Il faut cependant continuer le combat. Sachez que pour ma part, je serai à vos côtés pour briser le plafond de verre.
aussi bien dans le milieu des affaires que dans nos institutions publiques. Vous pouvez compter sur moi. Merci.